Bonjour, Arabelle, c'est moi et chaque semaine j'ai un quart d'heure pour partager avec vous les secrets du monde de l'art contemporain. Le sommaire en images. Cette semaine, une émission spéciale street art avec les pionniers du graffiti, J1 et John One et le DJ Cut Killer. Le graffeur cockney dans un endroit improbable avec l'écrivain et réalisateur Rachid Jaidani. Lek et Sowat au Palais de Tokyo. Et dans le blog-notes, Vils, l'homme qui fait parler les murs des villes. À coups de rouleaux, de bombes à aérosol, de rubans adhésifs, de stickers, le street art réinvente l'expérience de la ville, interroge l'espace public, flirte avec les frontières de la légalité et repousse les limites de l'art. Art mineur ou art majeur, art de rue ou art total, art pour tous ou art communautaire, art engagé ou art vandale. Réponse tout de suite avec J1, John One et Cut Killer. Oh my God! Je suis au canal de l'Ourcq à Pantin aujourd'hui. J'ai beaucoup de chance, je suis avec 3 number one. Je vous présente John One, J1 et Cut Killer, le DJ number one. Ma journée de number one. Je suis donc dans une spéciale street art avec 2 pionniers du graffiti et un pionnier du hip-hop en France. Alors on va revenir un peu sur les origines quand même du graffiti. J'aimerais que vous m'expliquiez, John One, il est américain, comment est né le street art aux États-Unis? C'était plutôt dans mon quartier à moi, dans Upper West Side. C'est là-bas que les premiers tags qui étaient nés. Donc c'est le quartier hispanique à New York. Hispanique, noir, blanc, c'était un grand mélange. Comment c'est arrivé en France? C'est arrivé de New York le graffiti? Alors oui, le graffiti est arrivé avec l'arrivée de la culture hip-hop, donc à travers la danse, la musique, le rap et le DJing, et le graffiti en tant qu'art pictural. Cut, vous découvrez le hip-hop et le graphe en même temps? Et le graphe en même temps, oui, parce que forcément, quand on côtoie ce mouvement, c'est un mouvement culturel qui débarque comme ça de nulle part. On le connaît via des émissions comme Les Enfants du Rock un petit peu, mais surtout dans la rue. On voit qu'il y a des tags, on voit qu'il y a effectivement des artistes qui commencent à mettre leur nom, leur pseudonyme pour se mettre en valeur, pour être reconnus aussi en même temps. Et puis la musique, elle est complètement en adéquation avec ce style-là. C'est un style urbain, donc c'est la musique urbaine. Dans les quartiers difficiles, on était mis dans un coin et puis du coup, on ne s'occupait pas de nous. On s'est dit, voilà, nous aussi, on va essayer de s'approprier notre identité et de dire, voilà, on existe. Alors le street art, quels sont les différents mouvements? Qu'est-ce que c'est que le tag par rapport au graffiti? Est-ce qu'il y a une distinction qui se fait? Le tag, c'était les signatures, donc les premiers graffeurs ont commencé à taguer leur nom, donc à signer dans la rue pour en fait prendre possession de territoires ou de quartiers. Et ensuite, ça s'est transformé en un art quand certains ont développé des techniques et des formes de construction autour de la lettre. Donc aux États-Unis, ça s'appelle writing, ici on dit graffiti. Mais toute cette culture, elle est autour de la lettre, du lettrage. Pour nous, c'est de l'art. Parce que si tu ne connaissais pas l'art contemporain, tu découvrais l'art grâce aux graffiti artistes. Et là, c'était vraiment extraordinaire. Moi, j'aime bien vos débuts, John. Vous m'avez raconté que vous avez commencé le tag parce que vous étiez amoureux. Oui, j'étais amoureux d'une fille et je voudrais me faire remarquer un petit peu. Je vais taguer un petit peu mon nom, John Loves Rosanna. Elle a vu parce que j'ai tagué son nom partout. Mon naissance, c'était à cause d'une histoire d'amour qui a tombé mal à la fin et après, au lieu d'écrire John Loves Rosanna, j'ai écrit John One pour continuer à exister sans elle. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'on prend un pseudo? C'est une façon de cacher sa vraie identité parce que taguer dans la rue, c'est pas forcément légal. Et puis c'est aussi une façon de se réinventer. On est comme des super-héros, des chevaliers des temps modernes. Vous êtes d'accord que vous avez été quand même très très souvent assimilé à du vandalisme. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je ne me posais pas les questions profondes, si c'était vandal, si c'était autorisé, pas autorisé. Je voyais ça plutôt comme une nécessité. On peint sur des murs qui ne nous appartiennent pas. Évidemment, c'est un acte qu'on peut associer au vandalisme. Mais comme toute forme artistique, il y a quelque chose qui dérange et qui est là pour déranger. Il y a des interdits, mais on est là pour les briser. C'est aussi ça la culture hip-hop. Pour enlever cette grisaille parisienne ou new-yorkaise, on mettait des graphes et carrément ça égayait la journée. Forcément, il y en a d'autres qui arrivaient qui disaient non, quand même, pas déconner. Mais c'était beaucoup plus intéressant que de la grisaille tout court. Pour nous, la ville est une galerie à ciel ouvert. Voilà. Et la ville nous appartient, donc on se l'approprie par tous les moyens possibles. Mais alors tous les deux, vous êtes sortis un peu de la ville, vous êtes passés maintenant sur toile. Parce que maintenant, il faut vivre de son art aussi. Dans la rue, on n'en vit pas.
mon avis, moins bien en tout cas. Qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui des toiles de street art signées par l'un de vous deux? 8 000, 4 000, ça dépend des formats. Je sais pas. John? 15 000, 50 000, bon, 15, 50, 100 000, 300 000, je ne sais Il va pas. casser la barre. Oui, casser la barre, oui. Bon, bravo et merci beaucoup à tous les trois. Merci à Ravel. Merci à vous. Merci. And stay the fuck out my path. Arabelle? Tu vas où là? Alors où en est le street art aujourd'hui? Et qu'en pense la nouvelle génération? Où s'arrête l'illégalité et où commence l'art? On va aller poser la question à un jeune graffeur, Cockney, qui donne son premier interview en exclusivité. Suivez-moi. Alors je viens de descendre dans les boyaux de la terre. Je suis descendu avec Rachid Jaidani, écrivain et réalisateur acclamé par la critique pour son film Rengaine. On est descendu rencontrer Cockney, artiste tagger qui nous emmenait dans son univers. Alors Cockney, on est entouré par vos œuvres. Donnez-nous quelques explications sur ce que vous avez fait. À l'époque, j'aimais bien faire des graffitis dans ces endroits-là, parce que c'est des endroits assez singuliers. Finalement, peu de personnes vont. Il y a quand même du passage d'autres graffeurs. Ils vont pouvoir voir ce que j'ai fait. Donc on est dans un endroit qui est un endroit où on n'est pas supposé être quand même. C'est justement cette espèce de transgression du moment où on va décider de franchir le pas pour rentrer dans l'illégalité en fait. Même si c'est pas, on parle pas de choses très graves. J'aime bien ce que ça implique sur la création en fait. C'est-à-dire que dès le moment où on sait qu'on n'a pas à être là, ça va déclencher forcément des choses dans notre corps. De l'adrénaline. De l'adrénaline. En effet, quand on va dans un dépôt de métro, on a un temps limité, une atmosphère spéciale, un autre support, en sachant qu'il y a potentiellement de la police qui va arriver, un chien qui va me courir dessus. Ça va modifier totalement ma façon de créer. Et du coup, pour moi, c'est un dépassement de soi. Comment est-ce que vous définiriez votre style pictural, Cockney? Là, on est devant un de vos murs, donc un mur assez ancien. C'est plutôt abstrait. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu ce qui vous inspire? En soi, le graffiti, à part être des lettres, ça reste assez abstrait, même si les gens font des personnages. J'ai fait beaucoup de personnages sur train, parce qu'à côté de ça, je fais du tatouage. Donc je viens quand même d'un univers assez illustratif. Moi, ce qui m'a intéressé dans mon travail, c'est sortir un peu de ce qui se faisait. Je recherche plutôt le geste. La salissure, je fais ça parce que ça me plaît et je cherche pas à faire un truc joli. Rachid, alors vous c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup parce que vous venez de faire un documentaire qui va encore finir d'ailleurs sur Yaz, qui est un graffeur qui est un peu sorti de la rue. Pourquoi cet univers vous parle? Ce qui m'intéresse aujourd'hui aux côtés de Cockney, c'est quelque chose qui m'interpelle. Parce que comme dans l'art abstrait, il y a quelque chose qui m'échappe. Et je trouve qu'au quotidien de mes errances dans Paris, à chaque fois que je vois des tags, j'essaie de comprendre. Et en même temps, je me raconte des histoires sur ces taggers. Tous les taggers ont un pseudo, hein. Cockney c'est votre pseudo. Pourquoi Cockney d'ailleurs? Moi je venais plus du milieu punk. Et en fait Cockney, c'est le quartier Est de Londres. Oui, bien sûr. Plus jeune, j'étais fan d'un groupe qui s'appelait Cockney Reject, qui est un groupe de musique oi. Et voilà, en fait c'est venu de là, tu vois, genre Cockney Reject. Quand j'ai vu ces chaussures, je me suis dit, mais il y a des Doc Martens quoi. Je me suis dit, attends, un mec qui fait du graffiti avec des Doc Martens. Mais est-ce qu'il y a un look de tagger? C'est trop peur, ça, on a des clichés. Justement, pour te dire à quel point moi-même je suis dans un stéréotype et à quel point il est vraiment dans une autre liberté, dans une vraie liberté quoi. Même si j'ai commencé à graffer en jeans retroussés, bombers et Doc Martens, je suis quand même assez vite passé au basket. La veste de pluie et... Ouais, c'est vrai que quand on est tagger, faut savoir courir vite aussi. Hein. Faut savoir courir. Comment passe-t-on de la rue au musée? C'est ce que nous avons demandé aux graffeurs Lek et Sowat, qui sont actuellement exposés au Palais de Tokyo grâce à Hugo Vitrani. Et nous sommes toujours en compagnie de Rachid Jaidani. La-da-da-da. 1, 2
Professional underground thunder pounds when I stop the ground. Like a million elephants, a silverback orangutan. You can't stop the train. Like a million elephants, a silverback. Je suis maintenant au Palais de Tokyo dans une exposition dédiée au street art avec Lek Sowat et mon invité Rachid Jaidani. Comment est-ce qu'on passe de la rue au musée? Je sais pas, c'est un centre d'art, ça me paraît être... quand on est sérieux dans ce qu'on fait, quand on aime l'art, je dis pas qu'on tend à ça, mais on n'est pas loin de ça. J'espère que c'est une évolution naturelle, j'espère qu'il y aura plein d'autres graffeurs qui vont travailler dans ce genre d'endroit. C'est pas propre à nous. Là, on est des artistes, on essaye de présenter au mieux notre pratique et surtout montrer qu'il y a du talent. Je veux dire, on n'est pas les seuls, tu vois, il y en a énormément. On est une porte ouverte à quelque chose qui est stylisé, qui a énormément de talent et voilà, si on arrive à le montrer de cette manière-là, c'est encore mieux. Alors ici vous avez invité pas mal d'amis, taggeurs, graffeurs. On était invités avec Lek et puis Dem 189 à investir les lieux. Et avec ces trois personnes-là, plus Hugo Vitrani, c'est nous qui avons décidé d'inviter plein de gens. Quand on s'est rendu compte qu'il n'y avait jamais eu d'exposition de graffiti au Palais de Tokyo, il y a déjà des graffeurs qui ont travaillé ici, mais il n'y a jamais eu d'exposition en tant que telle. Quelque part, c'est comme si on avait voulu inviter plein de gens qui auraient dû être invités ici depuis longtemps. Donc vous êtes fiers de cette reconnaissance aujourd'hui au musée? Carrément, oui, moi j'aime bien. Ouais. Comment se reconnaît votre style, Lek? Est-ce qu'il y a une patte Lek? Je sais pas, j'ai tout fait, donc que ce soit de l'abstrait à la lettre, j'aime tout. Sowat? Est-ce qu'il y a un style Sowat? Ouais, moi c'est très calligraphique. Voilà. Pour le coup, c'est peut-être plus l'inverse de Lek. Moi je vais moins expérimenter que lui, en tout cas dans la peinture en tant que telle. Et ce que je fais moi, c'est de la calligraphie. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont influencé au départ, que vous avez vus, qui vous ont donné envie de démarrer le tag? Bien sûr, les gens que tu as pu rencontrer avant, Jay ou John, ça c'était des grandes inspirations puisqu'ils ont ouvert ces portes-là, quelque part. Rachid, ça vous donne pas envie, que vous n'avez jamais tagué, vous? Moi, j'ai jamais tagué, j'ai beaucoup fantasmé être un tiger en réalité, parce qu'en eux, j'ai toujours vu une sorte de liberté que je ne m'étais pas forcément appropriée. Aujourd'hui, à travers cette exposition, ce qui est beau, c'est qu'on dirait qu'on est un peu dans une sorte de grotte de Lascaux contemporaine. Alors, est-ce que vous vivez de votre art tous les deux? Pas du tout. Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi je suis scénariste. Et moi poseur, en adhésif. Est-ce que vous aimeriez pouvoir en vivre un jour? On a quasiment fait ça depuis, je sais pas, 15 ans jusqu'à aujourd'hui, j'en ai pratiquement 41. Donc je peux pas m'arrêter comme ça. Le sevrage, il sera dur. Il sera super dur. Bon, merci beaucoup à tous les trois. Je vois que Rachid n'arrête pas de regarder, il en a plein les yeux. Il y a toujours en moi la première fois où j'ai essayé de taguer, quoi. Cette émotion où je me retrouve la première fois où j'étais avec mon petit frère dans la cité et j'ai écrit Rachid, j'avais l'impression d'être un homme, quoi. Tu vois, sauf qu'après, quand j'ai montré ça, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait ça tous? Voilà, tout le monde n'a pas du talent pour faire. Voilà, c'est mieux qu'Euro Disneyland, venez au Palais de Tokyo. Merci pour ce beau mot de la fin, Rachid. Merci à tous les trois. Merci. Quoi de neuf en ligne dans l'art cette semaine? Ouvrons le blog-notes. L'artiste portugais Vils, qui travaille entre Londres et Lisbonne, est un mélange de maçon, de sculpteur, de poète et d'archéologue. Son art est explosif, au sens propre. Car les murs des villes, il ne se contente pas de les faire parler, de les rendre vivants en écrivant des jolies choses dessus. Il les gratte, les creuse, les sculpte. Parfois même, il les bombarde et les fait exploser pour faire apparaître de nouvelles figures et de nouveaux visages. Avec lui, les murs gagnent en profondeur et en mystère. Vils traite chaque mur comme un manuscrit dont il faudrait sans cesse retrouver la première version. Les murs de la ville ne sont pas là pour arrêter notre regard, mais pour l'ouvrir. Merci Vils. Arabelle, c'est fini, mais comme je ne vous ai pas encore tout dit, je vous retrouve la semaine prochaine pour continuer à explorer le monde de l'art contemporain. La-di-da-di-da.